tout le monde, c'est Murugen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l'oracle de Lana de Jean-Patrick Déconnier qui vient de sortir aux éditions Médicis qui font partie des éditions Très Daniel. Alors je suis vraiment ravie de vous présenter cet oracle parce qu'en fait j'avais flashé dessus quand il était sorti, je ne l'avais pas acheté assez vite, en fait je l'avais mis dans ma wishlist et en fait il s'est retrouvé en rupture de stock. Il était sorti chez Ada, qui sont des éditions canadiennes, québécoises. Et donc en fait, j'étais un petit peu désespérée parce que je me suis dit, il va pas ressortir. Et puis en fait, si, il vient de sortir en ce début d'année. Donc dès qu'il est sorti, je l'ai commandé et je l'ai eu le lendemain. Donc je suis vraiment ravie parce que j'avais flashé dessus tout simplement. On a un jeu qui arrive, un oracle comme ça dans cette petite boîte, donc au prix de 25 €. C'est un jeu de 70 cartes. Et donc on nous dit, selon l'étymologie grecque, Lana signifie éclat du soleil. Et c'est justement dans le but d'éclairer la personne qui le consulte pour des questions d'ordre personnel, sentimental ou professionnel que Jean-Patrick Déconnier a créé l'oracle de Lana, un oracle de 70 cartes magnifiquement illustré. Alors vous allez voir que au niveau de la revue, donc on a une boîte en dur qui s'ouvre en boîte cloche comme ça. Donc au niveau du guidebook, ça va être très rapide. Vous voyez ça, en fait il n'y a réellement presque pas de guidebook puisque en fait on ne nous donne pas grand chose à l'intérieur. Vous avez juste une préface de l'auteur ou de l'éditeur, une méthode de tirage, deux méthodes, une avec le prénom et le tirage en croix qui sont présentés, pardon. Et ensuite l'interprétation des cartes. Vous allez voir que on prend une carte au hasard, le hasard, voilà. En carte 29, occasion, situation soudaine, occasion, événement inattendu. Donc en plus on a des répétitions, on n'a que des mots-clés en fait qui sont représentés et ça s'arrête là pour le guidebook. Donc c'est vraiment un jeu qui va vous laisser aller par rapport à votre intuition au niveau de vos tirages. Donc au niveau des cartes, on a une très jolie couleur. Donc on a les codes qui sont dorés. On a un dos qui est, je trouve, très joli, qui va du bleu au rose comme ça avec cet éclat de lumière au milieu. Donc c'est un jeu qu'on ne tire pas avec les cartes inversées. Donc là, je les ai remis dans l'ordre. Et donc on va avoir des cartes très colorées. Vous voyez que c'est un jeu très coloré. Ensuite, donc ça va être compliqué ce jeu pour ceux qui aiment le guidebook, qui aiment avoir plus d'explications sur les cartes, etc. Je pense que du coup, ce ne sera pas un jeu qui sera fait pour vous. Maintenant, ceux qui aiment travailler juste avec un mot-clé et laisser aller ce qu'ils ressentent par rapport aux cartes, ça peut être un très bon oracle. Après, personnellement, c'est pratique pour tirer une carte par jour. Ça va être aussi pour certains formats de tirage. Donc tous ne vont pas s'adapter. Parfois j'aime bien avoir le message des cartes tout simplement en faisant ça, mélanger mes cartes. Bon là elles ne sont pas dans l'ordre ni quoi que ce soit, mais et lire le message qui va y avoir. Mais selon les cartes qui tombent, ça va être très compliqué d'en faire la lecture. Parce que je fais ça par exemple avec le Lenormand. Mais avec le Lenormand, on a les situations des cartes ensemble, ce qu'elles veulent dire, puis la disposition et tout qui change. Ici, on ne va pas avoir ça. Donc ça risque d'être plus compliqué. Par contre, une fois qu'on a instauré, par exemple, sur la réponse d'une question, le positif, les obstacles. Alors me voilà, je disais donc on a été coupé par le téléphone puisque je filme avec mon portable, selon la disposition et ce qu'on a fixé pour notre tirage, par exemple le positif, les obstacles, la réponse à une question, voilà, tout simplement en 3 cartes, ça sera beaucoup plus simple avec cet oracle-là. Donc vous allez voir un petit peu les cartes. Donc ici on a illumination,
magie. Donc, elles sont très très colorées avec tout simplement un seul symbole dessus. Hein. Plume, spiritualité, le guide, changement, traîtrise, ange blanc, ange noir, le secret, le Seigneur. Donc voilà, moi par exemple, adulte et enfant. Selon les tirages que je fais, je sais que certaines cartes n'auront pas une signification. Donc je vais sortir en fait certaines cartes de l'oracle qui vont venir rivales, lune, qui vont venir bloquer un petit peu si elles sortent, bloquer la réponse au tirage. Avec la perception que j'ai, etc. et qui vont me bloquer. Ça, c'est propre à chacun. Donc, du coup, ça va être... c'est quelque chose que je vais enlever. Voilà, je vais enlever. D'avoir, par exemple, là, on a l'arbre de vie, on a la santé. Ouais, on peut avoir des différences, mais parfois, ça peut être léger. Ça peut être la façon dont on voit les choses un peu... légèrement ou voilà, donc certaines cartes par exemple celle qui met un senior, un adulte, etc. selon les tirages, je vais les enlever. Voilà, après vous avez des notions, l'arbre croix, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Là effectivement je vais peut-être m'intéresser au guidebook parce que je n'ai pas ça n'inspire pas trop quelque chose pour moi. Donc on était au 28, stérilité, despotisme et blocage. Voilà, là ce sont des choses où je vais peut-être me référer au guidebook. Ensuite, non, voilà, le hasard, bon voilà, on comprend, la pièce, tout ce qui est matériel, pécunier, l'amour, voilà, la ville. Voilà, la ville, qu'est-ce que ça représente plus? Je ne sais pas. Une porte fermée, bon ben voilà, on voit la jalousie, ok. Donc il y a des choses sur lesquelles c'est ok, d'autres où j'aurais un petit peu plus de mal à voir ce qu'il peut avoir. Là, on est sur la créativité. Moi, quand je vois l'ampoule, c'est plutôt Eureka, c'est les idées, les nouvelles idées, les idées créatrices peut-être, mais on n'est pas dans l'action, on est juste dans la pensée. Donc, du coup, voilà, ça ne sera pas créativité qui va ressortir chez moi, mais plutôt idée, impulsion. Voilà. Nature. Horloge, lune de sang, la protection, envoûtement, elle est trop mignonne. Après j'aime beaucoup les dessins, je trouve ça sympa, voilà, amitié, les doigts de la main, etc. C'est plutôt sympa. L'expression on est comme les doigts de la main, donc je trouve ça mignon quoi. Livre avec l'apprentissage, l'habitation, le foyer, ok, la solitude. Et là, on voit que c'est une solitude qui n'est pas forcément triste, quoi. Parce que c'est une solitude méditative. On est en face d'un coucher de soleil, donc on est dans la pensée, on est dans l'introspection, on est dans tout ce genre de trucs. Mais on n'est pas dans une solitude où on se retrouve triste. L'élévation, l'exercice, le blé, le doute. Après, voilà, il y a certains concepts qui, pour moi, en fait, dans ma tête et mon ressenti se répètent. Message, commerce, contrat, intelligence, abondance, justice, bavardage, le choix, conflit. Là, on va avoir les saisons avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc là, on a juste dans le guidebook une notion de temps, en fait, qui va se mettre en place. Moi, ces saisons-là, c'est plus le côté, par exemple, renaissance, etc., avec les graines qui commencent à germer, les fleurs à sortir au printemps. On a l'été ça porte les fruits, la chaleur, l'automne avec le repli un petit peu, l'hiver avec la stagnation. Donc c'est plus ces idées-là qui vont ressortir.
la paix, l'intuition, donc trouver la bonne clé, les loisirs, la rencontre et la manipulation. Donc voilà, après un petit peu pour ces cartes, je vous les ai toutes montrées par flip. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve ça sympa. Actuellement, je ne suis pas en état d'arriver à faire des tirages. J'ai beau essayer, autant vous dire, je ne comprends rien. Mais c'est la fatigue, mais avec n'importe quel jeu, même les jeux dont j'ai l'habitude depuis des années. C'est juste que mon état actuel me permet pas forcément d'arriver à faire des tirages, tout simplement parce que mon état physique ne me le permet pas. Et bloque le reste. Donc du coup, voilà, je prends connaissance de mes jeux avec une impatience folle d'arriver à débloquer tout ça. Mais voilà, c'est un travail avant tout de se remettre d'aplomb. Donc voilà pour cet oracle que j'étais ravie de vous présenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.